Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres du journal. Les zones humides et l'eau, c'est le thème de la Journée mondiale des zones humides célébrée ce 2 février, une occasion pour souligner leur importance en tant que source d'eau douce. Le sel alimentaire est un élément essentiel et indispensable dans toutes les cuisines, mais un sel de mauvaise qualité peut avoir de nombreuses conséquences sur la santé. Et puis les musées sont des plateformes d'échange culturel. Leur préservation est un atout de développement touristique. Que faire pour leur conservation? C'est à savoir. Merci de votre fidélité. La communauté internationale célèbre ce 2 février la Journée mondiale des zones humides. Ce sont des zones qui jouent un rôle important en tant que solution naturelle dans l'adaptation au changement climatique. Elles sont également considérées comme des sources d'eau douce. Le thème de cette année, zones humides et eau, met en évidence la contribution des zones humides à la quantité et à la qualité de l'eau douce sur notre planète. Plus de précisions dans ce reportage. Berceau de la diversité biologique, les zones humides fournissent l'eau et la productivité primaire dont un nombre incalculable d'espèces, de plantes et d'animaux dépendent pour le suivi. Elles sont vitales pour la survie de l'humanité. Si vous prenez exclusivement l'activité pêche au niveau des zones humides, ça fait qu'il y a des gens qui ont des activités, il y a des gens qui ont de la nourriture et il y a des gens qui ont des moyens pour subvenir à leurs besoins. Si vous prenez le cas de la mangrove, c'est seulement au niveau des zones humides que vous les avez. Lorsque vous prenez les tifas, c'est seulement au niveau... Et même, il y a des forêts qui sont des forêts galériques qui sont dans les zones humides. Donc, vous avez toute cette biodiversité-là qu'il y a au niveau de ces écosystèmes qui font que nous devons les utiliser de manière intelligente pour aujourd'hui et pour les générations futures. Cependant, les unes après les autres, les études démontrent que dans la plupart des régions du monde, les zones humides subissent un déclin continu dans leur superficie et leur qualité. Ces zones humides sont menacées de dégradation, de destruction, parce que d'abord, il y a la menace par rapport à l'agriculture. Les gens agressent donc ces différents milieux-là actuellement. Parce qu'il y a des zones, des sites comme ça, où on a constaté qu'aujourd'hui, l'urbanisation sauvage fait que les gens, ils agressent ces zones-là et vont faire des activités qu'on ne devrait pas. Donc je crois qu'il faut sensibiliser aussi bien les autorités centrales, donc locales, et les populations sur l'importance de ces zones-là pour la vie. Zones humides et eau, c'est le thème de l'édition 2021 de la Journée mondiale des zones humides. L'objectif est de mettre en évidence leur importance et d'assurer à l'humanité un accès à l'eau en quantité et en qualité suffisante, cela pour assurer son bien-être et celui de la planète. L'eau, c'est la vie. C'est justement pour montrer l'interrelation entre les zones humides et l'eau. Il n'y a pas de zone humide sans eau et il n'y a pas d'eau sans les zones humides. La bonne partie des eaux douces provient des zones humides. Donc si nous voulons continuer à avoir de l'eau de bonne qualité, si nous voulons que les zones humides continuent à jouer un rôle important par rapport au cycle de l'eau, c'est que nous devons les conserver et les protéger. Selon la FAO, 3900 km3 d'eau sont prélevés chaque année des rivières et des aquifères pour l'agriculture, l'industrie et l'approvisionnement local. La préservation et l'utilisation durable des zones humides sont de véritables solutions fondées sur la nature et doivent être une priorité pour garantir le maintien des services rendus par cette dernière à l'humanité. En matière de gastronomie, le sel est un élément essentiel pour réussir ces recettes. Cet ingrédient de cuisine est certainement le plus utilisé en cuisine. Plusieurs variétés sont disponibles sur le marché, mais toutes ne contiennent pas les éléments nutritifs adéquats. Quel type de sel est le plus sain et comment le conserver pour ne pas perdre sa qualité? Reportage. Aliment naturel, le sel est vital. Et en cuisine, il est l'élément incontournable. En plus de ses propriétés conservatrices,
Il est un exhausteur de goût. Il existe plusieurs variétés de sel et chaque variété a sa particularité. Dans les sels de cuisine, qui sont souvent appelés sels de table, souvent iodés. Les sels guérantes qui sont très riches en magnésium. La fleur du sel, très appréciée par les chefs. Le sel rose d'Himalaya, très riche en magnésium, mais par contre sont très pauvres en iode. Le sel marin gris, non raffiné, dont le nutriment est bien conservé. Le sel aromatisé, ça c'est un sel purement pour se faire plaisir. Et puis dans les gros sels. Et ces sels-là sont très bons pour la cuisson dans l'eau. Voilà une multitude de sels. Si tous ont la même fonction, tous n'ont pas les mêmes valeurs nutritives. Au quotidien, c'est toujours mieux d'utiliser le sel de table blanc iodé. Déjà, ce qu'on peut faire à ce niveau, c'est d'éviter de prendre les sels vendus à l'air libre, qui ne sont pas conservés dans des bocaux ou bien dans des emballages bien protégés. Il faut éviter au grand maximum ces sels-là. Puis ces sels-là, avec le temps, perdent de leur substance, perdent de leur iode. Donc, les sels qui sont dans les emballages, alors prenons le soin de lire les compositions du sel, afin de voir si est-ce que ce sel-là est riche en iode, ou ce sel est plus riche en magnésium. Et en fonction de ce que vous recherchez, individuellement, vous pouvez choisir le sel qui vous convient le mieux. Le choix du sel dépend donc de ses éléments nutritifs. Si le sel iodé est le plus recommandé, le conserver nécessite une grande précaution. Vous mettez le sel d'abord dans un bocal, dans la salière, et vous prenez quelques grains de riz, d'accord, crus, et que vous mettez dans votre salière. Et vous fermez et vous secouez. Alors, le riz permet d'absorber l'humidité contenue dans le sel. L'ennemi numéro 1 du sel, c'est l'humidité. Et ces grains de riz permettent d'absorber l'humidité qui peut être contenue dans le sel. Autre chose, c'est de garder hermétiquement fermé votre salière. Et très important, éviter d'exposer votre sel à un endroit chaud. Des conseils dont on doit tenir compte pour une conservation optimale de la qualité du sel. Si les musées constituent un important moyen d'échange culturel et d'enrichissement des cultures, leur préservation est aujourd'hui un enjeu majeur de développement du tourisme. Pacom Alomankpe, gestionnaire des musées, nous en parle. Aujourd'hui au Bénin, quand nous faisons le point, nous avons deux types de musées. Il y a les musées privés, donc mis en place par des personnes physiques simples, citoyens béninois ou étrangers. Et nous avons des musées publics, donc mis en place par l'État. Sur tout le territoire national, d'une proportionnalité qui varie selon les communautés ou les localités. Et nous avons des musées au sud comme au nord, et environ une trentaine. Deux actions à faire. La première, c'est de renforcer les ressources humaines, enfin le personnel qui s'occupe de la gestion des musées. Première chose. Et ça, c'est propre ou interne au musée en tant qu'institution. Et quand on dit renforcer, c'est de recruter, de renforcer la capacité de ceux qui travaillent déjà sur le terrain en termes de médiation culturelle, en termes de conservation culturelle, en termes de création et d'innovation en matière de protection et de conservation et de diffusion des objets culturels. Mais il y a une action externe à faire. Ça consiste à travailler sur la conscience des citoyens béninois à consommer et aller vers le musée. C'est vrai, il y a un lien entre les deux actions parce que c'est lorsque les musées sont bien gérés et bien conservés et bien ouverts au public avec des services de bonne qualité que ça va attirer les visiteurs. Allons maintenant à la découverte d'une pierre précieuse, 1000 fois plus rare que le diamant, la tanzanite. Comme son nom l'indique, il n'existe qu'un seul gisement au monde situé en Tanzanie. Ce site fait moins de 20 km². Attention, son exploitation sans contrôle arrivera à épuisement dans quelques années. De petits exploitants tentent leur chance dans l'extraction de cette pierre d'exception qui peut rapporter des
millions de dollars. Suivez ce reportage de nos confrères de France 24. Elle est née ici, au pied du Kilimandjaro. La tanzanite, 1000 fois plus rare que le diamant. Le seul gisement au monde se trouve entre ces murs. 14 km² où de simples particuliers louent des concessions et tentent leur chance. Voici une de ces mines. Dans celle-ci travaillent 300 employés. De la surface jusqu'au fond, la distance totale est proche de 2 km. Il y a quelques semaines, ces hommes ont trouvé les plus grosses pierres de l'histoire de la Tanzanie, le jackpot. Cet homme, un ancien éleveur de vaches et de moutons de la communauté Maasai, est le propriétaire de la mine. Il empoche le trésor. J'ai trouvé ces 2 tanzanites. Il y en a une qui fait 9 kilos et l'autre 6 kilos. Je suis le premier Tanzanien à avoir montré des pierres aussi grosses. Mon village et le pays tout entier, nous nous sommes réjouis tous ensemble. Quelques jours seulement après sa découverte, le ministre des Mines s'est déplacé en personne. Et c'est lors d'une grande fête que les 2 blocs de pierre ont été vendus au gouvernement pour 2,9 millions d'euros. Une partie de cet argent va profiter à la communauté Maasai. Sani Newlizer fait construire une école pour les enfants de son village. Ceux qui n'ont pas d'argent n'envoient pas leurs enfants à l'école. Donc ce que j'ai reçu, il faut que je le partage avec eux. Ça me rend heureux de savoir que même si je quitte ce monde, on saura que j'ai fait quelque chose pour aider les miens. Pour moi, ce n'est pas comme si j'avais gaspillé cet argent. Je sais que tout ce que je donne, Dieu me le rendra. Les tanzanites sont ensuite taillés ici, notamment dans la grande ville la plus proche, Arusha. La majorité des pierres sont exportées, mais certaines sont vendues dans les bijouteries du pays. Une fois montées en bijoux, elles peuvent valoir une petite fortune, 30 000 euros par exemple pour ces boucles d'oreilles. Les tanzanites sont de plus en plus rares. Comme il n'y a qu'un seul gisement, avec le rythme d'extraction actuel, il en reste pour 10 ou 15 ans maximum. C'est pour cela qu'on appelle la tanzanite la pierre précieuse d'une génération. D'ici là, beaucoup de locaux vont tenter leur chance et dépenser toutes leurs économies pour creuser, avec un rêve, trouver des pierres encore plus grosses. Les dernières tanzanites qui existent au monde. En Afrique du Sud, une interdiction frappe depuis le 28 décembre dernier la vente de produits alcoolisés. Cette décision continue de susciter la colère dans le rang des industriels et l'exécutif pourrait être amené à lever la mesure. Alors que certains ont déjà annulé leurs investissements dans de nouvelles infrastructures pour limiter leur exposition, d'autres ont choisi d'aller devant la justice pour essayer de faire plier l'exécutif. C'est le cas de la South African Brewery qui a annoncé le 6 janvier qu'elle contestera la légalité de la mesure et plus récemment de l'association des professionnels du vin. Le groupement a notamment lancé une action judiciaire pour faire lever la restriction dans la province du Cap-Occidental, berceau de l'industrie vinicole. Dans le cadre de cette procédure, il devrait être entendu le 5 février prochain devant la haute cour de la province. Et c'est la fin de ce journal. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes de BB24.